Notre invité qui vient de nous rejoindre, qui participe aussi à cette édition 2017 du Festival de Loire et qui a écrit l'ouvrage que je tiens entre les mains, Les Jeux de la Loire, parce que la Loire nous offre évidemment de beaux moments, des jeux que l'on peut faire à la fois sur la Loire, on verra ça dans quelques instants, et puis aussi sur l'axe ligérien, évidemment. Jean-Pierre, donc vous êtes auteur, cet ouvrage est sorti aux éditions Corsair, vous êtes un accolade et un amoureux de la Loire, mais pourquoi vous avez choisi de rassembler finalement tous les jeux de la Loire dans cet ouvrage ? Alors, aux éditions Corsair, nous avons décidé de faire de la vulgarisation autour de la Loire. On l'a fait dans un premier volume qui s'appelle L'aventure de la marine de Loire, parce qu'on s'est aperçu qu'il y a de plus en plus de public qui fréquente la Loire. Il faut leur mettre un petit peu le pied à l'étrier pour leur donner envie de découvrir autre chose. Ensuite, le travail des historiens, des journalistes qui s'intéressent à la Loire. Donc, ce deuxième ouvrage que j'ai préparé, Les Jeux de la Loire, il est là pour faire découvrir ce patrimoine ludique et ça se situe dans la dynamique de la redécouverte du fleuve et de cette animation culturelle, ludique qu'il y a tout autour de la Loire, avec la Loire à vélo, avec les festivals. Mais pourquoi est-ce qu'on les appelle les Jeux de la Loire ? Alors les Jeux de la Loire, justement, c'est une appellation que j'ai donnée et que je démystifie en même temps parce qu'on a coutume de les rencontrer en particulier sur la Loire, mais on s'aperçoit quand on va un petit peu au fond des choses qu'ils n'ont pas forcément été créés sur le fleuve, mais qu'ils s'y sont adaptés, en tout cas, adaptés. Oui. Et ils ont quand même une autre destinée, une autre origine. C'est creuser la Loire. Mais quel jeu pratiquait-on, ou pratique-t-on encore aujourd'hui d'ailleurs ? Alors ceux qui sont intensément pratiqués aujourd'hui, celui qui est le plus pratiqué, c'est la boule de fort. C'est le patrimoine de l'ancienne province d'Anjou, mais on le pratique bien au-delà, en Touraine et même dans le Blésois maintenant. C'est une tradition, c'est quelque chose de très solide. C'est pour ça que j'ai cité dans l'ouvrage les chansons de Gérard Piron consacrées à la boule de fort. Alors on voit là justement ce jeu qui se pratique à l'intérieur. Absolument. Il y a des jeux extérieurs, il en reste quelques-uns, mais c'est davantage du patrimoine que quelque chose de réellement vivant. La règle du jeu, le principe, c'est quoi ? Le principe, c'est celui de toute pétanque, c'est de s'approcher du cochonnet, sauf que là, les conditions sont complètement différentes. On a cette piste en bois qu'il faut respecter, la boule doit rouler, donc elle ne doit pas être projetée, on peut quand même taper les boules, les faire disparaître, mais on a absolument ce respect de la piste. Et c'est pour ça qu'on joue en charentaise. D'ailleurs, le CD de Gérard Piron s'appelle « Chanson en charentaise ». Bon, c'est confortable au moins quand on joue. C'est très confortable, c'est absolument confortable. Ça, alors, un autre jeu aussi, qui sera d'ailleurs en plus présenté ce samedi au Festival de Loire, ce sont les joutes nautiques. Je sais que, Émilie, vous connaissez les joutes à cheval. À cheval, plutôt. Alors là, on le voit, en plus, quel que soit quasiment, on va dire, l'âge, il y a des jeunes quand même qui participent à ces joutes nautiques sur le fleuve. Quelles sont les règles aussi, en fait ? Alors, les règles, ce sont les règles de la chevalerie. Il y a plusieurs types de règles. Il y a les joutes givordines, les joutes ligériennes, les joutes lyonnaises, car c'est un sport qui est pratiqué dans tout le pays, sur tous les fleuves. D'ailleurs, la confrérie de Saint-Roch initie des jeunes, il y a même des enfants de milieu scolaire qui viennent donc travailler avec eux, faire des animations et découvrir les joutes. Ils commencent par jouter à terre et ensuite on les emmène sur les bateaux. Mais d'où vous vient cette passion en fait, pour la Loire ? Parce qu'on l'a bien compris, vous écrivez de nombreux ouvrages en fait, autour du thème. Oh, cette passion pour la Loire, elle date de mon enfance. J'ai passé mon enfance à Saint-Pierre-des-Corps, j'allais à la pêche avec mon père et mon grand-père dans les eaux de la Loire et depuis ce temps-là, j'ai toujours fréquenté le fleuve. En amoureux, je le fréquente en aquarelle parce que j'ai peint aussi beaucoup d'aquarelles de Loire. Tourneur sur bois, je fabrique des objets pour les mariniers. Et puis, évidemment, l'écriture, la poésie, et puis le roman aujourd'hui. Et puisqu'on parle de l'écriture, justement, dans quelques jours sortira votre nouvelle réalisation. Je sais que c'est très attendu sur le Festival de Loire et qu'on pourra le commander. C'est L'héritage mortel de la Vouivre. Voilà. Qu'est-ce que ça raconte ? Alors, L'héritage mortel de la Vouivre, c'est le 4e volet d'une série, d'une sorte de saga, qui est La Vouivre de Loire, que j'ai lancée en 2012. C'est le retour du feuilleton littéraire, hein, véritablement. C'est la volonté de distraire les gens autrement qu'en leur montrant des images, uniquement
en leur permettant de lire, comme on le faisait à l'époque des grands feuilletonistes, Ponson du Terrail, Maurice Leblanc, Rien à voir Alexandre Dumas. avec La Vouivre, le film, qui est un sublime film avec Lambert Wilson. Ça a quand même quelque chose à voir dans le sens où le personnage de La Vouivre y est présent, mais là, il n'a pas cette dimension fantastique, c'est simplement une créature humaine, bon, qui a quand même quelques possibilités exceptionnelles, bien entendu, mais ça tient davantage à son histoire personnelle qu'à une sorte de mythe ou de légende. Très bien, vous partagerez tout ça évidemment sur votre stand parce que vous êtes présent au Festival de Loire jusqu'à dimanche à Orléans. On va d'ailleurs rejoindre